Chaque jour est une chance, madame, messieurs. Merci de votre fidélité au programme de FM Télévision. Grand plaisir en tout cas de vous retrouver en ce 26 mai. C'est encore un grand plaisir en tout cas d'être en votre bonne compagnie. Et puisque vous le savez, justement, ici, c'est la bonne humeur. Ce matin, nous sommes là pour vous transmettre, vous contaminer un peu de cette très bonne humeur censée vous accompagner, vous aider à réussir votre journée. Ça se passe nulle part ailleurs, c'est sur FM Télévision à travers ces programmes de Morning FM. On est ensemble pendant plus d'1h30 de partage d'informations. Donc, comme vous le savez, on va parler de tout sauf de rien. Nous aurons également nos visiteurs sur ce plateau. Ce sont des étudiants qui vont revenir nous parler de leurs projets. Eh bien, sur FM Télévision, nous donnons la parole à ceux qui ont des décisions, ceux qui ont des idées à partager. Voilà pourquoi on va le faire encore ce matin avec nos étudiants qui seront là et pour nous parler de leurs projets, mais de tout ce qui va aussi de pair avec les activités académiques, etc. Donc, ça fera énormément l'objet de cette émission, mais vous aussi qui nous regardez de partout, vous avez cette possibilité de réagir et de participer à cette émission à travers nos numéros qui sont affichés. En tout cas, n'hésitez pas, nos numéros sont affichés, c'est-à-dire ça restera jusqu'à la fin de l'émission pour vous permettre à n'importe quel moment d'intervenir, d'entrer en communication avec nous à travers ces programmes de Morning FM. Qu'est-ce qu'il fait beau en tout cas ce matin dans les studios de FM Télévision. J'ai dit en tout cas merci à toute l'équipe qui nous accompagne, Flora Okita, un peu dans la gestion, le meneur, avec Absalom Koubelana. Je n'oublierai pas les maestros à la cabine technique, Gaylor Mouya. Et lui, à travers les boutons, nous permet évidemment d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci une fois de plus si vous nous revenez. Morning FM, c'est dès maintenant. Et de Morning FM frappe à vos portes et pour en tout cas vous servir et venir et vous donner la parole. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc ça va se passer à travers ce programme de Morning FM. Et puis comme vous le savez, on commence toujours ce programme par une petite méditation. La méditation, ça nous rapproche un peu de notre Dieu. Question pour nous de reconnaître ces multiples, ces nombreux bienfaits qui sont incommensurables, incalculables. Et le Seigneur est là pour nous. Il nous permet encore de se retrouver ce matin pour passer de très bons moments, mais surtout pour oui, nous permettre de vous informer à la longueur de la journée sur FM Télévision. Vous retrouverez nos différents programmes, vous retrouverez la chronique avec le pasteur John. Vous serez incessamment informés, par exemple, au bulletin de 12h avec Monica Macab à la présentation, mais vous retrouverez l'ensemble de la rédaction de FM Télévision à la longueur de la journée, justement, pour vous informer, vous accompagner. Et surtout, vous êtes nombreux à réclamer votre petite école. La découverte, c'est à suivre tous les jours après la grande édition du journal sur FM Télévision. On va commencer avec la méditation, avec une chanson qui va nous plonger dans la méditation, dans l'adoration, et qui sera évidemment question pour nous de témoigner nos bienfaits à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pendant 1h30, je crois l'avoir dit au début, et question de partager de très bons moments avec nous. Et ça se passe à travers justement nos numéros qui sont affichés, qui vont sans doute vous permettre d'entrer en liaison avec nous, et puis de temps en temps intervenir, revenir sur notre débat du jour. Et surtout, comme vous le savez, sur FM Télévision, vous avez la possibilité à travers ces programmes, demander, faites vos choix par rapport à vos chansons préférées, je voulais dire comme ça, et surtout faire des dédicaces aux gens qui vous sont très chers. Et ça se passe ici à FM Télévision, c'est Morning FM. Je vous rappelle, nous allons recevoir les étudiants qui sont passés autrefois sur ce plateau, mais cette fois-là, ils reviennent parce qu'ils ont de bonnes choses à nous annoncer par rapport à leur structure, mais par rapport à leurs actions qu'ils sont en train de préparer dans le tout prochain jour. Ils seront là, ils sont d'ailleurs le mieux placés pour nous en dire avec plus de précision et détails. Mais dans l'entretemps, nous on poursuit ce programme de Morning FM. Le temps pourrait de nous rejoindre sur ce plateau. Et comme je l'avais dit, on va commencer avec le conseil du jour.
cette petite méditation qui nous apporte un peu un certain nombre de leçons à tirer par rapport à notre vie, par rapport à notre quotidien de tous les jours, parce que moi je l'ai toujours dit dans la vie, il y a à un certain moment on a besoin de prendre des conseils auprès des autres et auprès de ceux qui en ont de l'expérience. Mais pourquoi l'intérêt de prendre de tous ces conseils et de demander des orientations à nos aînés? Parce que dans notre vie, nous sommes aussi soumis à cet exercice de prise de décision par moment. Et dans la vie, il y a des moments où nous sommes appelés à prendre des décisions. Et voilà pourquoi on peut toujours s'inspirer, ou se servir des conseils des autres et pour nous pousser à des très bonnes décisions qui va évidemment nous permettre d'évoluer dans notre vie et surtout de surmonter les obstacles, surmonter les épreuves dans la vie, c'est très important. On va apprendre les conseils du jour qui nous plongera dans la toute première méditation de ce programme de ce matin, 26 mai 2022 sur FM Télévision. On prend rapidement le conseil du jour. Même si tu dois combattre seul, bats-toi pour ce en quoi tu crois. Et même si tu dois combattre seul, bats-toi pour ce en quoi tu crois. C'est encore un conseil du jour que nous puisons dans le répertoire, dans le stock de Maître Malou Abili Cléophas, qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous partage cette pensée. Même si tu dois combattre seul, bats-toi pour ce en quoi tu crois. Et il faut combattre les bons combats. Avant d'abord de combattre, avant de s'engager à un combat, il faut savoir les motifs pour lesquels on fait ces combats, les motifs pour lesquels je m'engage à ces combats. Et ces combats m'apportera quoi? Ce sont des questions qu'il faudra se poser de temps en temps avant de se décider de se mettre à combattre sur quelque chose. Pour la plupart des cas, ça nous arrive de nous plonger dans des combats et finalement, sans savoir les motifs, et bien à la fin, on regrette et surtout on s'expose à beaucoup de dangers et les résultats n'est pas probant pour nous. Les résultats ne nous servent à rien de grave. Excusez-moi un peu de vous faire rire, parce que ça a été le débat même hier sur la Radio France Internationale. Et comme vous le savez, c'est dans l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall, l'actuel président de l'Union africaine, a décidé un petit peu d'aller à Kiev, et puis en Ukraine, et ici à Moscou, en Russie, pour aller parler avec ses deux homologues, le président russe et le président ukrainien, pour la simple raison d'entamer une démarche de réconciliation entre les deux pays et apporter un message de paix, ce qui n'est pas mal voilà, pour le président Macky Sall, même si pour la plupart des cas, on a toujours reproché à cette Union africaine de ne pas être exemplaire quand, au niveau de notre continent, à tout cela. Mais en tout cas, pour une démarche de paix, nous encourageons le président Macky Sall. Mais pour certaines personnes, ils disent le président Macky Sall vient s'ingérer à une guerre ou à un combat qui ne nous concerne rien. Et parce que la Russie, c'est une des forces, une des puissances mondiales. Et l'Ukraine également, c'est aussi un pays qui résiste. Et voilà, il faut comprendre que l'Ukraine n'est plus un petit pays. Et bon, pour certaines personnes, Macky Sall, il ne veut pas faire le bon combat, tout ça. Et moi, je crois peut-être pour un peu préciser, pour Macky Sall, il veut aller chercher à aider les deux pays à s'y réconcilier, même s'il y a la position de l'Union européenne dans tout ça, même s'il y a beaucoup de pays qui se sont inscrits dans le sens qui ont signé cet arrêté pour condamner l'évasion russe, les attaques russes en Ukraine, etc. Et le Sénégal fait partie des pays où on va abstenir, qui n'ont pas voté, qui n'ont pas donné de position, mais on est quand même surpris par la démarche du président Macky Sall. Mais pour une réconciliation, nous sommes d'accord. Pour une démarche de paix, nous sommes d'accord. Mais ça, par exemple, je dirais que c'est le vrai combat. Et
parce que c'est un combat où il y a l'intérêt même du continent africain, même si on a peur de dire mais je pense que c'est un très bon combat dans la mesure où déjà cette guerre a retombé, cette guerre, en tout cas, nous frappe tous. Vous le savez, nous en RDC, tout ça, un problème de carburant, tout ça. C'est aussi parce que la Russie, de ces côtés-là, c'est le grand pays fournisseur. Et c'est normal que pendant que ces moments, ils sont concentrés dans la guerre, qu'ils conservent leurs réserves. Ça crée un peu, bon, même si le gouvernement parle jusque-là de la rareté, mais on sent déjà qu'on finira par un jour parler de la pénurie du carburant, etc. Bon, c'était juste un exemple, même si c'est un peu aussi de l'information de l'actualité dans tout ça. Mais quand même, c'est un combat juste à la mesure où le président Macky Sall veut tout simplement entamer une démarche de réconciliation, jouer un petit peu à la médiation pour permettre à ces deux pays de se réconcilier. Bon, c'était juste un exemple, mais à nous de nous poser la question, c'est dans quel combat où nous sommes engagés. Et à vous qui me regardez, permettez-moi pour une fois, avec tous les respects que je vous dois de vous tutoyer, quel combat mènes-tu? Est-ce que c'est un combat qui a un motif de bonheur, qui a un motif juste d'aider les gens, ou tu es dans des combats pour détruire des gens, tu es dans des combats de futilité, tu bats pour des choses qui ne porteront pas bonheur et qui ne feront pas avancer notre société, notre pays, ta famille évidemment. Et menons des combats pour des causes justes, des combats voilà, pour des raisons pour lesquelles évidemment nous allons gagner des choses à la fin. C'est exactement le conseil du jour aujourd'hui. Guelor Mouya Rebeno, le conseil avant d'en finir complètement, puisque ça a toujours de très bonnes profondeurs. La vie en réalité est un combat, mais à nous de se situer dans ces combats, de prendre les bons côtés de ces combats. Même si tu dois combattre seul, bats-toi pour c'est en quoi tu crois. Et il y a aussi un aspect important dans ces conseils, c'est que même quand tu combats seul, il y a des combats, on n'est pas toujours obligé de faire des combats dans le groupe. Il ne faut pas toujours que tu sois accompagné pour t'engager un combat. Il peut arriver un combat où tu vois ça. Tu peux être dans une famille où toi, ça, tu vois les choses autrement que les autres et tu crois que ton combat est juste. Tu es peut-être la seule personne à voir les choses de manière correcte, contrairement aux autres. Et même à seul, on peut mener le combat, mais le plus important dans ces cas, comme le dit notre conseil, comme le dit notre conseil du jour, pour ce qui est en quoi tu crois. Il faut croire à quelque chose. Et ce croire-là, je pense que ça sera une motivation de ton combat. C'est ce qui fera en sorte que ton combat soit juste et surtout avec la détermination évidemment pour aller amener votre combat jusqu'au bout. Je pense qu'on va tirer des très bonnes leçons à travers ces conseils du jour. On va se décider tous en ce 26 mai de mener des très bons combats, même si on est seul. On doit rester déterminé, on doit rester fidèle à notre combat et de l'amener, d'aller jusqu'au bout. Et surtout, quand on a des soubassements de croyances et quand nous croyons forcément que notre combat est juste et nous amènera à des motifs positifs. Merci à Guelor Mouya, merci à Maître Malou Abili Cléophas, c'est pour ce conseil du jour et qui moi personnellement m'a aidé à prendre beaucoup de décisions, à tirer énormément de leçons. Je pense que c'est le cas également pour vous. Nos numéros sont affichés. Si vous voulez participer à cette émission, merci à Absalom Koubelana qui a compris. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 090 50 96 322 ou 081 34 51 175. Et je l'avais dit tout à l'heure, nous aurons nos étudiants qui vont nous rejoindre sur place ici pour nous parler de leurs projets et de tout ce qui a trait avec les activités académiques, mais leur structure évidemment, ça fera en tout cas tout le débat tout au long des prochaines minutes de ces programmes Moung FM. On retourne encore du côté de la régie pour une petite pause musicale. Question pour vous de vous préparer, de recharger vos comptes parce que tout à l'heure on vous donnera la parole pour faire vos dédicaces, demander vos chansons préférées qui ont connu un peu plus de succès et les dédier comme ça aux gens qui vous sont très chers
C'est les cadeaux que nous vous offrons ce matin à travers ce programme des Morning FM et qui nous a permis justement de passer au casting parce que je l'avais annoncé. Et évidemment, au début de cette émission, nous aurons deux visiteurs, des étudiants qui viendront certainement faire l'émission avec nous, mais parce qu'ils ont des nouvelles, des bonnes nouvelles à nous apporter, mais surtout à toute la communauté et estudiantine, puisque comme vous le savez, depuis le début de la semaine, l'actualité a été dominée par la marche qui a un petit peu sanctionné les activités académiques à l'Université de Kinshasa. Nous recevons les étudiants qui ont justement des réponses à nos questions. Mais d'abord, je vais les recevoir, les présenter. Je vais commencer avec Merveille Lombo, qui est avec nous sur ce plateau. Déjà habitué de cette émission, vous êtes passé une fois et ça c'est une nouvelle fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merveille Lombo, je rappelle que vous êtes coordonnateur national des MESEC. Exactement. Et je crois que je ne dis pas de bêtises. Mais à ma droite, il y a Fabrice Mout. Non, c'est Fabrice là-bas. Excusez-moi, je prendrai le temps de vous connaître. Fabrice est avec nous également, président chargé technique, c'est ça? Oui, du MESEC. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Je reçois finalement Condry Botalé qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes cadre du MESEC, président de l'Université panafricaine du Congo. Merci de représenter l'université avec nous sur ce plateau. Et enfin, je reçois la grande bouche du MESEC, c'est le porte-parole. Comprenez, Ernest Moukouye avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Et vous n'êtes pas seulement porte-parole, je précise, vous êtes également coordonnateur des étudiants de l'Université Simo Kimbangu. Allez, nous vous connaissons tous. Je pense que l'étape de présentation est partie. C'est vrai qu'on sera largement sur l'actualité, comme je l'ai annoncé, la marche à l'Université de Kinshasa. Il y a beaucoup de réclamations après ça. Mais d'abord, on va parler du MESEC en début de cette émission, de notre entretien. Mais d'abord sur la vision. Pour les gens qui nous regardent, qui sont tombés pour la première fois sur vous, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre du MESEC, qui est le mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience? Vous avez la parole, Merveille Lombo. Ok, pour les gens qui nous regardent, déjà je pense qu'ils sont habitués déjà de connaître, et même les activités sur le terrain démontrent réellement ce que nous sommes. Mais c'est que c'est une structure des étudiants, de tous les étudiants du Congo. C'est une structure qui a été mise en place pour recadrer la jeunesse estudiantine, aider la jeunesse estudiantine de se promouvoir. Et avec notre vision phare qui est de faire de cette élite universitaire. Parce que l'élite, c'est quelque chose qui est de plus meilleur et de plus distingué. Alors, cette élite-là, universitaire, est considérée comme les socles de développement pour la nation. Voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir matérialiser cette vision de MESEC qui est d'aider les élites universitaires pour devenir réellement les socles de développement pour la nation. Mais moi, ça m'intéresse énormément quand, déjà dans la dénomination de votre mouvement, et vous disiez à la fin de l'éveil de la conscience, nous le savons tous déjà à l'université, là-bas aussi c'est pour l'éducation, c'est à l'université qu'on nous enseigne également cette prise de conscience, on le dit, science en conscience, et c'est justement des motivations sur la... Mais pourquoi encore ajouter le MESEC qui vient évidemment aussi à ce sens-là pour un travail d'éveil de la conscience? Oui, bien sûr, la conscience, elle est là. La conscience, elle est là, mais sauf qu'il faut seulement l'éveiller. Voilà pourquoi nous, MESEC, nous voulons éveiller cette conscience des étudiants qui existent. Travailler cette conscience. Voilà, à travers les activités concrètes sur le terrain, notamment les sensibilisations, notamment les conférences et aussi des formations, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse estudiantine doit se développer. Et son développement doit commencer par une formation vraiment très efficace. Voilà, très bien. Je vais revenir, vous êtes coordonnateur national. Je vais passer la parole à la grande bouche, comme je l'ai dit, en sa qualité de porte-parole du MESEC. Et vous pouvez en peu de mots nous parler de vos activités. Et comme le coordonnateur l'avait dit tout à l'heure ici, vous êtes reconnu par vos actions que vous menez sur le terrain. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir du MESEC en termes d'action sur le plan pragmatique, je voulais dire? Bon, l'étudiant n'était pas seulement borné à rester dans ce qu'il fait, donc dans ce qu'il poursuit comme filière à l'université. Nous, MESEC, toujours dans le sens des activités que nous lançons, nous propulsons sur le terrain, nous voulons faire de l'étudiant également un élite dans le monde entrepreneurial. Le marketing, renforcer ces leaderships que nous avons déjà. Donc, on a lancé la première édition, il y a de cela quelques mois passés.
ces mois en cours, nous avons lancé la deuxième édition et incessamment nous allons lancer une troisième édition du renforcement du leadership, la promotion de l'esprit entrepreneurial, ainsi que nous allons aussi voir la promotion déjà pour ne pas oublier nos jeunes étudiantes qui sont parfois oubliées, surtout à ce qui concerne les postes de prise des décisions. Ils sont parfois oubliés. Mais justement, parce que je me suis posé la question pendant qu'on préparait les castings de cette émission, je ne vis que des étudiants, je ne vis que des coordonnateurs, des porte-parole, mais je n'ai pas vu les étudiants être représentés sur ce plateau. Si, elles sont là, mais pour aujourd'hui, elles n'ont pas été contactées, mais lors des prochaines émissions... Elles auront raison de crier à la parité, c'est normal, voilà. Voilà, pour une fois, vous êtes à 4, vous formez ce plateau, il n'y a pas de dames, malheureusement. La prochaine émission, vous aurez à côté de vous les dames, parce que la promotion déjà, elle est d'une importance capitale au sein de MESSEC, qui est notre structure. Voilà. Alors, vous avez cité l'édition à laquelle vous avez justement organisé, qui a permis de lancer quelques formations importantes, mais sur quoi d'autre on peut vous s'y référer facilement au MESSEC dans vos actions sur terrain, excepté l'édition que vous avez organisée? Bon, la sensibilisation aussi déjà de nos différentes universités, parce que MESSEC n'est pas seulement à l'UNIKIN, comme plusieurs personnes le disent. MESSEC est dans toutes nos universités. MESSEC, c'est moi, MESSEC, c'est tous les étudiants du Congo. Alors, nous commençons par la sensibilisation. On avait déjà débuté et nous poursuivons cette sensibilisation afin que l'étudiant puisse éveiller sa conscience qu'elle a déjà. Donc, brèvement, nous pouvons dire ça. Merci beaucoup, porte-parole. Vous aurez de temps en temps la parole, puisque là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes la grande bouche autorisée, porte-parole du MESSEC. Mais on va faire un peu de l'histoire avec vous rapidement. Pardon, Fabrice, c'est vous cette fois-ci. Ah, mais pourquoi je confonds toujours de ces côtés? Ça viendra avec des temps conduits. Vous avez la parole. On va faire un petit peu de l'histoire pour les gens qui nous regardent. Le MESSEC, on comprend, c'est le mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience. Et quand est-ce que ce mouvement a été mis en place? Vous existez depuis quand, si on peut avoir quelques idées rapidement? Oui, je pense que cette question, la personne qui est mieux placée à répondre, c'est lui. Ah, bon, j'avais pas tort d'appeler déjà Fabrice. Fabrice, vous avez la parole. Une petite chose, une anecdote rapidement par rapport au mouvement. Oui, merci vraiment pour la parole. Notre mouvement a été créé en 2020. Donc maintenant là, c'est déjà 3 ans que nous attendons. C'était en date du 10 juillet 2020. C'est pourquoi on veut vraiment l'aide des étudiants pour que nous poursuivons cet idéal. Est-ce qu'il y a un fondateur principal? D'où venait l'idée de mettre ces mouvements en place? Bon, l'idée, c'est tout le monde. Parce que quand on parle de l'étudiant, on voit d'abord quelqu'un qui a, au fait, qui a besoin d'un changement quand on parle d'un étudiant. Alors, cet étudiant-là, c'est la personne qui veut, au fait, épanouir, qui veut le développement de notre pays, mais il veut aussi que ces idées-là puissent être soutenues par les autres étudiants. Fabrice, je peux comprendre qu'on peut tous remarquer qu'il y a le besoin peut-être de telle ou telle chose, mais ce n'est pas au même moment qu'on va réfléchir de la même manière, mettons en place un mouvement. C'est-à-dire, c'est parti d'un initiateur, par exemple, qui va appeler les autres et ensemble, vous décidez et finalement de mettre en place un mouvement. Bon, quelque chose a déjà commencé, en fait. Donc, toute chose a son commencement. Il y a mon cœur qui me dit, c'est peut-être... oui, oui. C'est l'initiative de Monsieur Merveille Lombo, parce que c'est une personne inspiratrice. Donc, il a vu comment est-ce que nous menons notre vie aux universités. Il a dit que non, je dois, au fait, inviter mes collègues pour que l'on puisse fonder ou créer cette association. Voilà, qui est en place depuis 2020. Donc, on va prendre encore plus de précisions. Merveille nous dira tout à l'heure quelles sont les motivations. Mais je reviens vers vous, Conduit, quand même, le temps pour vous de vous situer dans les débats, puisqu'on parle encore de votre structure. Est-ce qu'il y avait vraiment ces besoins de mettre en place ces mouvements? Et vous êtes parti de quelle observation, de quel constat? Bien sûr, j'ai reviens dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voyez, vous avez dit il y a déjà des universités, bien sûr, mais pourquoi éveiller encore la conscience? Voilà. Vous voyez, il y a des universités, il y a des écoles, mais si vous remarquez, il y a aussi des centres de formation, comme INPP.
Et cela n'empêche pas qu'on a fini à l'université et aller renforcer ce qu'on a eu à étudier. Le renforcement des capacités est très important. Renforcer ce qu'on a eu à étudier à l'INPP. Donc voilà, nous sommes là juste pour renforcer. Nous savons très bien que dans des différentes universités, ils donnent très bien le cours et ils donnent ce qui est important pour les étudiants. Mais nous sommes là juste pour renforcer. Nous sommes là pour J'ai vu dans vos images la première édition, la récente d'ailleurs, que vous avez organisée. Et quand vous organisez ce genre de formation, vous faites appel à quel genre de personnes qui viennent souvent animer vos formations? Est-ce que c'est vous-même qui dispensez des formations? Ou par exemple, vous faites appel, puisque, excusez-moi, quand même, ce n'est pas pour vous offenser, mais je vois du mal un étudiant qui sort de l'université ou qui est encore à l'université, qui est enseigné par un professeur qualifié, avéré, de venir encore vous suivre. Hein. Mais c'est quoi la particularité dans vos formations? La particularité, la plupart de nos formateurs sont de formateurs internationaux. Ça veut dire ils viennent dans des différents pays. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes là juste pour organiser. Mais seulement le cours, ils sont donnés par des formateurs internationaux. Alors, Cordon, vous faites venir, vous faites déplacer des formateurs internationaux jusqu'ici pour dispenser. D'où vous prenez les moyens? Qu'est-ce que vous faites? Qui est derrière le MESEC? Moi, ça me pousse à vous poser beaucoup de questions, coordonnateur. Oui, c'est une question généralement posée. Généralement posée, vous savez, lorsque vous faites des grandes activités sur le terrain, des grandes choses, les gens ont toujours tendance à savoir c'est celui qui est derrière vous. Alors, dans MESEC, derrière nous, c'est Dieu. Voilà, c'est ce que je pourrais dire en tout cas. Dans MESEC, derrière nous, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que les formations que nous faisons, ce sont des grandes formations. En fait, ce ne sont pas comme des autres formations. Ce sont des formations, d'ailleurs, ce sont des ateliers de formation. Nous les faisons à 3 jours, souvent même 4 jours, parce que ce sont des cours informatiques. Vous êtes dans beaucoup de domaines, je pense. Oui, nous sommes dans beaucoup de domaines. Déjà, comme le porte-parole avait dit, donc le premier projet, c'est ça, c'est qu'on avait initié. C'est un projet où soyons formés pour un avenir meilleur. Et dans ces projets où on a initié des formations professionnelles, parce qu'on a remarqué que dans le veille des consciences, il nous faut vraiment une formation. Nous les jeunes, pour ne pas dire seulement la jeunesse estudiantine, nous sommes appelés à assumer des grandes responsabilités dans le pays. Sur ce, il faut commencer par la formation. Il y a un auteur qui a dit « Le peuple est en péril seulement lorsque ceux qui assument de grandes responsabilités ne sont pas au préalable formés. » Voilà pourquoi nous, on a pensé que la formation est très capitale pour le développement de la jeunesse. On a commencé par la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est l'un des domaines actuellement qui éveille aussi la conscience. Vous savez, lorsque vous êtes entrepreneur, et entrepreneur, pas entrepreneur comme les autres, mais entrepreneur bien formé, vous avez cette morale, vous avez l'éthique et même la citoyenneté de travailler en faveur des autres. Très bien. Et surtout en qualité d'entrepreneuriat, on ne peut pas toujours aller frapper chez les autres. Justement. On peut nous-mêmes créer. C'est ce que peut-être ce que nous manquait également au système éducatif. À un certain moment, nous enseignait toujours. Et quand vous sortez de l'université, on vous apprend à rédiger. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Oui. Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus cet aspect des choses où on a la capacité même de nous créer, engager les autres. C'est très important. Mais il y avait une question qui souffrait pour vous, coordonnateur Merveille Lombo. Je vous redonne la parole. L'idée de mettre MESEC en place, d'où vous est venue l'idée, mais c'était pour quelle motivation? Voilà, l'idée en tout cas, c'est venu sur base des enquêtes faites sur terrain. Sur base des enquêtes faites sur terrain, vous savez, nous sommes tous étudiants et celui qui est capable, moi déjà à mon niveau, je voyais que celui qui est capable de pallier aux problèmes des étudiants, c'est lui-même l'étudiant. Donc c'est-à-dire que c'est difficile que quelqu'un qui est déjà cadre puisse venir se soucier encore aux problèmes des étudiants. Voilà pourquoi j'ai conscientisé les amis, conscients qu'ils sont, surtout qu'ils avaient aussi cette idée, mais seulement comme vous savez que peut-être il y avait des difficultés pour les réaliser, les mettre en place. Voilà pourquoi on a constitué une équipe très solide de plusieurs universités, plusieurs cadres des universités d'ailleurs, pour récolter les problèmes qui se font souffrir sur les universités, afin de pallier à cette situation. Mais déjà pour revenir à la question que vous avez posée à notre cadre Condré, à ce qui concerne les formations qu'on donne, ce sont des formations internationales, comme il venait de dire. Ce sont des formations qui sont dispensées par des professeurs des universités
de plusieurs universités. À l'université de Kinshasa, le monsieur qui a dispensé la formation, c'est un monsieur qui venait du Bénin. Donc c'est un Béninois et il est docteur en management. Donc il est docteur en management, il enseigne là-bas. Et à l'université Sepomad, il venait du Gabon. Il est congolais d'ici, mais il venait du Gabon. Il est docteur en leadership transformationnel et il a appris ça à l'université Sorbonne de la France. Donc nous sommes en collaboration avec une association internationale. Et cette association-là a comme but de former et de promouvoir la jeunesse africaine. Voilà pourquoi cette association nous envoie des formateurs et à la fin, les étudiants reçoivent des certificats internationaux. Alors la parole est maintenant à Ernest, le porte-parole. C'est une question difficile quand même, je me permets de vous la poser. Un étudiant qui intègre MESSEC, qu'est-ce qu'il va ajouter? Qu'est-ce qui va changer dans l'étudiant qui n'était pas avant dans MESSEC, mais qui décidément accepte de vous rejoindre? Ouais, merci pour la parole. Un étudiant qui intègre MESSEC prend les valeurs. Parce que si je dois revenir d'abord à la précédente question posée au coordonnateur, Merveille Lombo, vous savez, ce qui a boosté l'idée de mettre en place notre structure, ce sont au moins les antivaleurs qui gangrènent des milliers universitaires. On a la conscience, mais on se laisse faire par les antivaleurs. Pour lutter alors contre ces antivaleurs, nous nous sommes dit il faut éveiller la conscience de cet étudiant qui a une conscience mais qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais comme quoi vous parlez des vices qui gangrènent et qui menacent, qui perturbent un peu les étudiants, mais comme quoi vous faites partie de quelle observation? Prenons l'exemple de la corruption. Je savais, j'attendais la corruption, la corruption. Voilà, oui. Et Madabo. C'est ce qui pose problème. Madabo, oui. Oui, ça pose on est tous passés par là, je maîtrise l'expression Madabo, Madabo. Ouais. Donc, partons la corruption et plusieurs autres antivaleurs que nous voyons. Des points sexuellement transmissibles. Oui, ça surtout, oui. Donc, nos sœurs ne comprennent pas. Vous êtes intelligents, mais vous ne réussissez pas et vous allez voir un enseignant pour que vous puissiez corrompre en lui livrant votre corps. Tout ça, nous nous sommes dit, écoutez, niet avec ce genre d'histoire, faisons appel à nos confrères, nos consoeurs qui sont encore à l'université, d'éveiller la conscience. Donc, un étudiant qui intègre MESSEC a un point positif. Il ajoute dans ce qu'il a comme déjà connaissance, beaucoup plus d'autres qui va les stimuler à ne pas se laisser faire par ceux-là qui abusent de nous, bien sûr. Merci beaucoup, porte-parole. Rapidement de ces côtés, une question aussi, une autre question difficile. Je suis une étudiante, voilà, vous comprenez, je suis une étudiante, je me transforme un peu, je vous appelle vous MESSEC, je suis harcelé par un professeur qui me demande de lui donner mon corps pour telle raison, des codes, etc. Vous MESSEC à ce moment, comment vous faites pour accompagner cette étudiante qui vous appelle en larmes? Bon, déjà, à chaque université, il y a des règlements d'ordre intérieur. Et si nous voulons marcher et faire bien des choses, nous devons marcher sur ces règlements d'ordre intérieur. Déjà, on va appliquer les règlements d'ordre intérieur selon cette université, déjà des 1. Et puis, on va appeler l'étudiant, on va faire... En parlant des règlements, vous allez saisir l'autorité académique. Oui. Bien sûr. Par exemple, très bien. Donc voilà, et puis on va appeler l'étudiant, on va demander assez de preuves parce qu'on ne veut pas se livrer dans cette affaire si on n'a pas assez de preuves concrètes. Et une fois que nous avons des preuves concrètes, on va chercher l'autorité de cette université et on va les soumettre le problème et on cherchera comment est-ce que nous pouvons aider l'étudiant. Ça marche souvent, Fabrice, ce genre de démarche? Oui, oui, ça continue toujours. Parce que mais vous, MESSEC, accompagner les étudiantes, ça vous arrive? Oui, pas seulement, il y a même des étudiants qui sont aussi sérieusement acculés par des professeurs. Oui, ça nous arrive souvent, justement, quand lever la peur. Parce que souvent, c'est la peur qui fait ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Mais dans les MESSEC, nous essayons au moins d'aider ceux-là qui ont l'esprit faible et pouvoir dire que non, 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 on ne veut plus de ça. Parce que si on les fait, parfois, les situations actuelles nous amènent à faire des choses que l'on ne peut pas faire. Mais dans MESSEC, au moins, ça nous dit que non, quelque chose de bien viendra. Aujourd'hui, si vous acceptez cela pour justement réussir ou faire quoi que ce soit, mais demain aussi, ça va vous attendre.
Et on verra comment est-ce que les gens vont plaire, non, tout ça, tout ça. Donc, Mais c'est qu'en tant que structure, quels sont vos problèmes, vos limites et vos difficultés? Problème, limite, difficulté. Oui. Bon, il y a certaines questions, la personne qui est bien appropriée va répondre. On revient toujours au coordonnateur Merveille Lombo, rapidement, puisqu'on va parler de votre activité que vous organisez d'ici là, les mois prochains. Avant d'y arriver, mais rapidement à la question, puisque là, c'est Fabrice qui vous passe la main. Voilà, déjà MESEC comme structure, une association à sans but lucratif, c'est-à-dire que vous allez comprendre que même la question que vous avez posée, comment est-ce que nous arrivons à faire des grandes activités, le moyen, en tout cas, ça provient de nulle part. En passant, d'ailleurs, je remercie le président de la Fondation Maloa parce qu'il nous permet, avec l'accompagnement de la presse, pour beaucoup plus sensibiliser. Ce n'est pas pour faire seulement la promotion de MESEC, mais pour faire passer le message dans tout le monde où il y a l'étudiant qui veut entendre ces messages. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour parler déjà de cette situation, les difficultés qu'on rencontre, nous, on a une difficulté financière. D'abord, parce que, vous savez, la vision est grande. Les moyens sont peu. Les moyens sont peu. On doit partir dans des provinces. On doit faire des descentes dans des provinces. Dans nos téléphones, le porte-parole, M. Condry et la direction technique, parce que c'est beaucoup plus lui qui s'occupe des enregistrements des étudiants. Voilà. On a beaucoup d'appels des étudiants dans des provinces qui veulent pas seulement la formation qu'on organise, mais qui veulent aussi l'appui de MESEC dans ce qu'ils sont. Récemment, j'ai reçu l'appel d'un étudiant qui est à Nord Kivu, précisément à Béni, qui m'a dit, mais Cordon, comment vous faites seulement à Kinshasa? Est-ce que le MESEC c'est seulement pour Kinshasa ou c'est pour toutes les provinces? Des réclamations, hein? Voilà, Il y a ces besoins d'élargir voilà. MESEC. Alors ces besoins-là, nous aussi nous en avons parce qu'avec notre projet déjà au siège, fréquemment, on travaille fréquemment, mais seulement on est limité en termes financiers pour qu'on puisse faire des descentes en tout cas. J'ai l'impression que c'est ça la grande difficulté. Mais rapidement, puisque nous courons derrière l'État, Fabrice, une question. Quelles sont vos relations, vous, MESEC, avec les universités, avec le professeur, mais aussi avec le ministère de l'Éducation, par exemple? Des renseignements, je voulais dire. Oui. Bon, les relations sont bonnes, ce sont nos autorités. Ce sont nos autorités. D'ailleurs, on les accompagne. Comme la vision des chefs de l'État est de changer la mentalité de la jeunesse congolaise ainsi que tous les Congolais, nous, MESEC, on accompagne même la vision des chefs de l'État, mais dans la jeunesse estudiantine, pour changer les mentalités. Et là, on est en collaboration avec les universités. Sinon, on ne pourrait pas organiser une activité comme à l'INIKIN, comme à CEPROMAD, ainsi qu'à l'université. Bravo. Est-ce qu'on peut avoir une image du MESEC, la première édition? Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois ici à FM TV. J'espère peut-être que ça va revenir très prochainement. Question de donner l'idée aux gens qui nous regardent. Et je pense qu'on a assez largement parlé du MESEC. Les gens qui sont tombés pour la première fois, je suppose, sur vous ont compris en quoi le MESEC est engagé à ces très bons combats, je suppose, comme ça, pour le veille de la conscience. Mais rapidement, vous n'êtes pas venu comme ça et vous nous apportez un message par rapport à votre activité. Au mois de juin, le porteur-parole, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous nous apportez? Qu'est-ce que vous apportez comme message à la communauté estudiantine, par rapport à votre activité du mois prochain? Bon, nous demanderons juste... D'abord, c'est quoi l'activité? C'est un atelier formatif déjà sur le leadership, renforcement du leadership et la bonne gouvernance déjà. Et nous faisons appel au moins à la communauté estudiantine de la ville-province de Kinshasa, que c'est d'ailleurs, qui peuvent avoir les moyens de se déplacer pour participer, de venir s'enregistrer massivement. Parce que c'est une formation qui va beaucoup nous apprendre. Nous qui sommes futurs leaders de demain, et nous qui avons une vision sur la bonne gouvernance. Si aujourd'hui on a plusieurs failles au pays, c'est parce que nos leaders n'ont pas vraiment su apprendre beaucoup de choses sur la bonne gouvernance. Très bien, là on me fait signe qu'on a finalement retrouvé la première édition. C'est la deuxième édition. Voilà, merci. Heureusement que le coordinateur est là, voilà, pour nous préciser. On va voir
c'est à quoi la première édition et la deuxième? Excusez-moi, pourquoi j'ai à faire la première édition? Mais j'ai toujours la première. C'était vraiment un succès extraordinaire. Un succès extraordinaire. Justement, là, ça vient du coordinateur. Moi, je n'ai rien dit. On va aller savoir tous ensemble à travers cet élément avec Guelor Mouya. On prend la deuxième édition du MESSEC en action. On va se retrouver juste après sur ce plateau. Pour cette deuxième édition, le mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience MESSEC a travaillé en collaboration avec Je suis manager et Apjazz. Dans la salle, ces premiers jours a connu la participation de plusieurs jeunes qui manifestaient une profonde soif d'apprendre dans cette formation qui a pour but de créer des jeunes leaders, à soulever les coordonnateurs de MESSEC, Merveille Lombo Mbinzi. C'est un programme qui a été initié sur base des enquêtes faites sur le terrain. Lors de la création de cette association, nous nous sommes dit qu'en tout cas, avant de poursuivre toute chose, on devait d'abord commencer à former la jeunesse, plus particulièrement la jeunesse estudiantine. Pourquoi? Parce que tous nous aspirons à assumer des grandes responsabilités dans le pays. Alors au préalable, il faut avoir la formation. Voilà pourquoi nous avons commencé par des formations qui vont aider la transformation de la jeunesse. Pour sa part, Alain Kabassele, président des Je suis manager, a souligné l'importance de travailler en unité afin d'assurer l'avenir de la jeunesse congolaise. C'est par les trichements de nos activités qui concordent avec ce que MESSEC, ASBEL et Apjazz font. C'est-à-dire qu'on avait trouvé intéressant et opportun de mettre en place cette collaboration qui a donc fait l'objet de la formation en leadership entrepreneurial et innovation. La connaissance est distribuée, a dit Benjamin Yamabo Moujanaï, le formateur de cet atelier recommandé par Apjazz, qui fait le point de son message du jour. Le leadership, ce n'est pas seulement une position, mais c'est une influence. Et nous avons touché l'aspect du leadership entrepreneurial et innovateur. Un leader doit apprendre d'abord à faire une analyse stratégique pour qu'il puisse apporter des solutions qu'il faut dans son environnement. Pendant 3 jours, le formateur s'est dit prêt à vider tout ce qu'il a dans le ventre pour partager sa connaissance. Il s'y est signaler qu'un certificat international sera remis à la fin de la formation par Apjazz à tous les participants qui répondront à toutes les 3 séances. Résumé et commentaire de la deuxième édition d'atelier de formation du MESSEC avec Esther Siamoni. Que peut-on retenir rapidement, coordonnateur de cette deuxième édition? Vous l'avez déjà dit, une édition qui a été couronnée de succès, puisque là, vous étiez vraiment dans la formation. On a vu la salle farcie justement des étudiants animés de cette envie d'apprendre et surtout, voilà, d'ajouter en termes de formation. Oui, oui. En tout cas, ce qu'on pourrait dire sur cette formation, c'était, d'ailleurs vous venez de le souligner, c'était vraiment un succès extraordinaire. D'ailleurs, il y a d'autres étudiants qui réclamaient l'autre 4e jour, mais malheureusement, le programme était pour 3 jours, donc on devait aller comme ça. Et puis, on a fait la cérémonie pour la remise des certificats. Donc, il y avait une cérémonie, parce qu'à chaque fois on le fait. Il y avait une cérémonie de la remise des certificats. On a certifié, mais aussi, on ne se limite pas là. À chaque fois qu'on fait des formations, on dit toujours aux étudiants de ne pas prendre cette formation afin d'aller prouver sur les réseaux sociaux que j'ai appris, voilà mon certificat, non, mais de les appliquer. Voilà. Partout, il faut les appliquer. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fabrice, j'ai avec moi M. Ernest, j'ai avec moi M. Kondri. Ce sont des personnes... Mais pourquoi vous ne me citez pas? Vous êtes là, voilà, vous êtes là. J'ai aussi les caméramans qui sont là. Et les téléspectateurs. Voilà, et les téléspectateurs. Ce sont des personnes qui ont l'avenir. C'est-à-dire que nous tous, nous avons l'avenir. Et l'avenir, on le prépare. C'est-à-dire, lorsqu'on prépare bien l'avenir, on finira par récolter de bonnes choses. Très bien, mais il y avait aussi une question sur l'organe. Hein? Ça, c'est important d'en parler rapidement. Oui, l'organe, en fait, dans MESSEC, déjà, comme je suis venu avec les statuts, vous allez voir qu'on a un statut bien élaboré, et puis voilà. Dans MESSEC, on a les organes. Déjà, nous avons l'organe de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, qui est dans MESSEC. Nous avons les comités exécutifs, où nous sommes là, où moi je représente comme coordonnateur. Et nous avons aussi l'organe du conseil d'administration,
où se tiennent beaucoup d'assemblées, de décisions, voilà, toutes les choses là. Et nous avons l'autre organe de présidium des étudiants. C'est-à-dire que dans MESEC, c'est une structure de cadre. C'est-à-dire que tous les étudiants sont là avec nous parce qu'ils sont membres effectifs. Nous tous d'ailleurs sommes membres effectifs. Mais il y a un organe spécialement pour les cadres de MESEC qui est l'organe du collège de président des étudiants. Ouais. Merci beaucoup. Et rapidement, puisqu'on va parler de l'actualité, je l'avais annoncé au début. Qu'est-ce que les gens vont bénéficier de la prochaine activité qui sera organisée au mois de juin pour ce qui est du MESEC? Voilà, déjà, j'aime toujours dire, nous sommes ici par rapport à ce qu'on a appris hier. Si on arrête d'apprendre aujourd'hui, on meurt. Donc personne n'est vieux pour... L'apprentissage, c'est toute la vie. Hein? Oui. Personne n'est vieux pour apprendre. Alors, ils vont bénéficier de plusieurs choses. Là, on le garde, qu'ils viennent, ils vont les vivre sur place. Mais seulement, je me porte garant à dire, ils auront un plus dans ce qu'ils en ont déjà. Même exercice pour vous, Fabrice. Ouais. J'aimerais que vous regardez votre caméra. Je vous mets des 20 faits accomplis. Et pour quelqu'un qui est, en tout cas, séduit par la formation de la 2e édition, quel sera votre message pour convaincre à tous ces étudiants-là qui sont à la maison, qui aimeraient participer à la prochaine activité? Oui, merci beaucoup encore pour la parole. Le message, c'est quoi? C'est justement la vision. Comme vous venez de dire que non, l'apprentissage, ça continue, ça n'a pas de fin. Tel que nous sommes là dans FM TV, il y a d'autres choses qu'on n'a jamais entendues, jamais vues. Mais nous sommes venus, on l'a entendu. Ça veut dire que nous apprenons en tout moment dans notre vie. Parfois, ce qui nous arrive, ça nous donne aussi la force d'aller. Apprendre, c'est d'abord acquérir la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on aura du mal à créer. Nous ne serons là que justement pour pleurer, pour demander, pour justement dire ce qui n'est pas vrai. Notre pays est riche, nous sommes bien, nous faisons des choses pour que notre pays soit développé, parce que le développement, ça se fait en tout moment. On se développe à chaque heure, chaque instant, et cela aussi dépend de notre vouloir. Si nous voulons vraiment les changements dans notre pays, entreprenons-nous. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un verbe pronominal, s'entreprendre. Donc, en soi, lorsque nous ne le faisons pas, c'est un peu difficile pour nous. Et j'encourage ceux qui viendront à l'université panafricaine, venez apprendre. Venez apprendre parce qu'on a eu à avoir des questions. Hein, lorsque nous appelons quelqu'un de s'adhérer dans MESEC. Il nous pose des questions. Quel est notre intérêt? Notre intérêt, c'est quoi? Mais moi, je réponds toujours, je dis que non. Vous savez, la connaissance, c'est le premier intérêt d'une personne. On peut m'appeler ici dans FM TV. On va me demander, qu'est-ce que tu sais faire? Mon intérêt, d'abord, c'est ma connaissance. Je dirais que non, par exemple, votre savoir-faire. Les choses Merci beaucoup, vous avez été très convaincant. Laissez-moi vous dire comme ça. Voilà pourquoi je vais poser la question au porte-parole. Quelqu'un qui n'est pas étudiant, mais qui est touché, qui cherche un peu à approfondir ses connaissances, ses capacités. Est-ce qu'il peut venir ou c'est uniquement aux étudiants la formation? Bon, la formation n'est pas limitée simplement aux étudiants. C'est toute la jeunesse. Ah, bonne nouvelle, je viendrai. Ceux qui sont motivés, ceux qui veulent apprendre, peuvent venir. Moi, je peux venir, moi. Oui, si, vous êtes les bienvenus même. D'ailleurs, comme je dis, personne n'est vieux pour apprendre. Même si j'ai jeté mes cahiers à longtemps, mes stylos, mes syllabes, je viendrai quand même. D'accord. Merci beaucoup, porte-parole. Puisqu'on va terminer, il ne restait pas beaucoup de minutes. Cette fois-ci, on va parler de l'actualité. Et c'était cette même semaine à l'université de Kinshasa où il y avait une marche pacifique et les étudiants étaient dans les rues partout dans tous les sens pour réclamer la hausse des frais académiques, mais aussi la réouverture des hauts. Il y a beaucoup de choses autour de cela. On va voir à quoi cette journée a été portée d'agitation à l'université de Kinshasa à travers ces reportages de la rédaction de FM Télévision. Le réajustement des frais académiques au taux du jour, le problème de relogement des étudiants dans les homes et la mise en place en circulation de Transacademia, dont le lancement est intervenu depuis le 18 janvier 2022, sont les greffiers qui ont motivé cette marche des étudiants de l'UNIKIN. Cette manifestation qui a eu lieu au bord du site universitaire a été interdite par la police ainsi que les gardes universitaires à travers les barricades des entrées menant sur le campus afin de ne pas permettre aux étudiants d'y accéder.
Selon le président des étudiants de l'UNIKIN, aucun incident majeur a été enregistré. En somme, c'est depuis le 8 janvier 2020 que le gouvernement a pris la décision de fermer les homes de l'UNIKIN, après des affrontements qui ont eu lieu entre les étudiants avec les agents de l'ordre. Le président Félix Tshisekedi avait décidé de la réhabilitation des homes avant le règlement des étudiants. Mais depuis lors, aucune autorisation n'a été annoncée. Malgré ce soulèvement en branché, le calme règne au campus. Voilà, comprenez, j'ai une sensibilité parce que je suis un ancien de l'université de Kinshasa, j'ai participé à beaucoup de marches. Rien que voir la foule, ça me rappelle ces moments, il faut être étudiant pour vivre ces moments. Mais pour une fois, on est très content parce que c'est une marche qui n'a pas eu de dégâts, pas de morts, pas de blessés. Là, nous sommes très contents. Voilà pourquoi c'est important aussi de conscientiser les étudiants. Quand il faut réclamer, il faut le faire de manière pacifique. Voilà. Et là, quand on le fait avec respect, on respecte les biens des autres. Et en tout cas, là, le message est même compris. Les autorités vont faire en sorte pour venir à notre besoin. Et quand vous regardez ça, c'est sur les étudiants qui réclamaient. Et par rapport à la hausse des frais académiques, il y avait également aussi la réouverture des homes et qui date en tout cas. Et puisqu'il y a ces besoins-là pour les étudiants qui viennent de l'intérieur, qui habitent loin, il y a toujours ces besoins d'habiter les homes. Mais aussi, il y a le bus transacadémique qui pose problème. Comment vous trouvez les réclamations des étudiants de l'université de Kinshasa? Bon, déjà, pour la réclamation, comme vous venez de dire, donc, ce sont des réclamations pacifiques. Donc là, déjà, l'étudiant a droit à faire une réclamation. Donc les étudiants étaient dans leurs droits. Dans leurs droits. Mais seulement, je vais recadrer une chose, que ce n'est pas la hausse de prix, mais plutôt c'est la hausse des taux. C'est-à-dire que les taux, voilà, oui, donc c'est-à-dire que les frais restent les mêmes, mais c'est dans les taux actuels. Et quand il faut payer en francs congolais, voilà, c'est là où il y a la question. C'est là qui pose un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hausse des prix. Voilà. C'est-à-dire que le prix est normal. C'est comme ça que ça se paye. Mais seulement que les taux est à l'actualité. Alors les étudiants réclament quel taux? Bon, les étudiants réclament les taux les taux des je crois que c'est 96. Voilà, 92. 92. Voilà. Donc ça ne fait pas la même chose qu'on a en dollars. En dollars, oui. Donc c'est ça qui pose un problème. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les problèmes des habitations des étudiants, donc les homes. Résidence des étudiants des homes. Donc nous, en tant qu'association des étudiants, c'est qu'on aimerait dire aux étudiants, c'est toujours d'avoir une compréhension. C'est-à-dire, à part une compréhension, d'avoir une sentence de collaboration. Mais quelle compréhension? Parce que là, ils sont dans leurs droits, vous l'avez reconnu ici. Bien sûr qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. D'ailleurs, je suis content parce que je vois que la conscience des étudiants du jour au lendemain s'améliore parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu quelque chose. Là, je suis content. Et moi, je donne un coup de chapeau aux étudiants. Mais seulement, je dis aux étudiants qu'il faut beaucoup plus avoir le sens de l'écoute aussi. Vous voyez, ce qui pose les problèmes, c'est la communication. Souvent, on communique mal. Voilà pourquoi les étudiants agissent aussi mal. Là, c'est dans le camp des autorités. Là, en tout cas, c'est dans le camp des autorités que moi, je vais demander aux autorités d'avoir une bonne communication. Lorsqu'on communique, pourquoi est-ce que les frais académiques, c'est à 600 000 francs? Parce que c'est les taux. Parce que certains étudiants ne savent pas que c'est le problème des taux. Donc, ils pensent seulement que non, c'est frais. Vous comprenez? Donc, c'est dans le sens là. Et pour les problèmes des habitations des homes, là, c'est un problème perplexe. Parce que mais c'est aussi grave quand vous insistez sur la compréhension du message. On est quand même les étudiants, ce sont les intellectuels. Il faut bien lire les communiqués pour comprendre. Ou soit c'est les autorités qui communiquent mal, ou peut-être les étudiants qui comprennent très mal. Je suis perdu dans ce débat-là. Bon, la communication peut être bonne de la part des autorités, mais les interprétations de ceux qui reçoivent. Exactement, c'est tout le problème. Mais rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, je vais finir avec vous, Merveille Lombo, coordonnateur du MESEC, et le porte-parole, vous également, vous êtes étudiant. Quand vous voyez tout ça, les étudiants dans le riz, pour une très bonne cause, je suppose. D'accord, merci. Je sais qu'ils ont été dans la rue pour une très bonne cause. Donc, ils revendiquaient ce qui leur revenait des droits. Exactement. Alors, nous encourageons ces étudiants et nous louons cette marche qui a été pacifique. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts d'hommes, d'en perte en vie humaine. Parce qu'il n'y a pas eu aussi agression de la police, même si au départ la marche n'a pas été autorisée. Nous saluons aussi le professionnalisme de notre PNC, parce qu'ils sont allés juste encadrer ces étudiants.
jusqu'à tel point qu'ils ont dispersé la foule. Bravo, bravo, bravo. Surtout à ce qui concerne le problème des logements. Moi, ce que je pouvais demander à la communauté estudiantine, c'est de prendre leur mal à patience. On a fermé depuis plus d'une année déjà, si je ne me trompe pas. Oui. La réouverture doit se faire entre les autorités académiques et les ministères. Il faut mener un lobbying, savoir pourquoi jusque-là, on ne peut pas... Alors, moi j'ai visité il n'y a pas longtemps les Home Plateau, j'ai visité les Home des filles. On a l'impression que les travaux sont arrivés à la fin. Mais pourquoi ça traîne? Ben, ils doivent savoir les pourquoi. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit ils ont une représentation d'étudiants. Nous allons demander à ses collègues, ses homologues, de faire les lobbying auprès des autorités, savoir pourquoi ça traîne. Et d'aller même voir le ministre de la tutelle. Bon, peut-être pour eux, la manière de les faire, c'était à travers cette marche pacifique. J'espère qu'ils ont réussi à se faire attendre. Mais désolé, je suis obligé de vous interrompre parce que là, nous sommes pris par les temps. Cher ami, rapidement aussi, c'est vrai que c'est une marche qui n'a pas connu de dégâts, ni de morts, tout ça, mais ça a poussé à une suspension des activités. Hein. Les campus, vraiment dans, je dirais, dans un silence impressionnant. Il n'y a pas d'activité ce jour. Oui, tout ça, comment vous analysez? Alors, déjà, la marche, moi, je suis pour ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ici seulement, c'est ailleurs aussi, en effet. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour revendiquer, on peut marcher. Mais seulement, je souligne qu'il n'y ait pas de dégâts. Alors, on l'a dit, mais cette marche a poussé à la suspension des activités. Oui. Les étudiants sont maintenant obligés de rester encore à la maison le temps que la solution soit trouvée. Hein. Oui. Alors, suite à ça, je pense que la solution revient aux autorités. Aux autorités de vite réagir en tout cas. De réagir enfin qu'il n'y ait pas ce qui se passe à l'UNIKIN, parce qu'on a des amis qui étudient notamment là-bas. Il devait finir en 2018 peut-être, mais il vient de finir en 2022. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des interruptions comme ça. Mais il y avait autrefois des problèmes de grève des professeurs, et ça aussi ça a retardé un peu. Ce n'est pas vraiment trop bien. Alors je demanderai aux autorités de vite réagir afin de trouver une solution face à ça. Fabrice, avec vous, parlons un peu de ces problèmes des bus Transacadémia. On a vu le gouvernement réceptionner ce bus, mais pourquoi ce bus n'est pas toujours en activité, n'est pas toujours au service des étudiants, alors que les transports à Kinshasa deviennent de plus en plus difficiles. Mais c'est aujourd'hui toutes les universités qui réclament également le bus, ce n'est pas seulement l'université de Kinshasa. Oui, merci encore une fois. Pour le Transacadémia là, c'est une information qu'on a entendue depuis longtemps, mais nos autorités ne sont pas incompétentes. Ils ne sont pas incompétentes de dire que non, c'est qu'ils ont annoncé, ça ne se fera pas. Non. Mais pourquoi ça prend beaucoup de temps alors que les bus sont déjà arrivés, Fabrice? C'est l'administration en fait. C'est l'administration, c'est quelque chose de la patience. Parce qu'ils ont lancé. Comme nous voyons les Blancs, quand ils font des choses, avant de mettre en place quelque chose, ils annoncent déjà bien avant. Comme un film, quand nous regardons, il y a des extraits quand même. Mais pourquoi annoncer qu'on n'est pas encore prêt? Ça aussi. Là, je ne sais pas, c'est quelque chose des responsables des universités, comme des coordonnateurs, des représentants des étudiants, d'aller voir ces autorités pour leur demander en fait que nous ayons cette réponse. Merci beaucoup Fabrice. On termine puisqu'on est vraiment à la fin. 30 secondes à vous, coordonnateur Merveille Lombo, avant de conclure l'émission. Il y a eu la réaction du ministre qui demande aux étudiants, en tout cas, d'être calmes, ils seront servis. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir de vous, Messek, en même temps, puisque là, vous, on vous recevez en qualité de coordonnateur national? Oui, bon, moi, je vais pas seulement suivre le ministre, mais seulement je vais dire à la communauté estudiantine que le problème des Transacadémia, c'est un problème vraiment que nous tous, on souhaite. Tous, on est étudiants, donc on souhaite avoir ce bis pour qu'on puisse commencer à se promener avec, vu les problèmes des transports. Mais par rapport à la réaction du ministre, vous pensez que c'est... Oui, bien sûr qu'il faut avoir la patience, parce que lorsque la nourriture n'est pas cuite, et quand on dépose ça, ça crée des dégâts. Donc je pense vraiment que
parce que le ministère de l'ESU, c'est un ministère où il y a trop d'experts, il y a beaucoup d'experts là-bas. Donc avant de faire quelque chose, ils doivent se rassurer que cette chose, réellement, ça va tenir sur tout le plan. Donc sûrement... Sur MESSEC, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir? On prend rendez-vous avec vous le mois prochain. Oui, oui. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que on a activité. Donc, on a lancé d'ailleurs déjà les inscriptions depuis, je pense, la semaine passée. Il suffit juste de nous écrire. Soit on va donner le numéro, soit passer à l'université panafricaine au Congo. C'est du Congo. L'université panafricaine du Congo serait sur Petro Congo. Non, c'est sur Mongafula. Mongafula, quartier d'Imez, avenue PC numéro 1. La référence est quand vous venez vers Rond-Point Gaba, vous descendez sur l'arrêt de la police 4e récité vert. Je crois que c'est avant l'ICC. Non, c'est après. Si vous venez de Rond-Point Gaba, c'est après l'ICC. Si vous venez de l'UPEN, vous descendez juste sur l'université panafricaine. Je vois bien, c'est vers le virage de triangle. Merci beaucoup. Le numéro rapidement. Oui, et pour le numéro, c'est le 082 42 41 et 777. Et la direction technique va également donner les numéros. Oui, rapidement, Fabrice. Oui, le numéro pour l'enregistrement, c'est 081 37 251. Très bien. Ou carrément, vous pouvez passer par FM Télévision. On va vous mettre en contact avec la coordination du mouvement des étudiants congolais pour l'éveil de la conscience. Ce n'est pas en 30 ou 45 minutes qu'on va parler des étudiants congolais et de tout ce qui va de pair avec nos universités. Mais c'était pour nous un grand plaisir de recevoir le mouvement des étudiants qui est venu nous parler de leur structure, mais aussi nous donner leur position par rapport à l'actualité. Nous espérons qu'on va encore retrouver tous ces cadres du MESSEC très prochainement. Et avec eux, on aura aussi d'autres débats par rapport à l'actualité, mais par rapport à leur activité qui nous fiertent, pour le mois de juin. C'est déjà les mois prochains. Merci à Merveille Lombo, coordinateur national. Merci à la grande bouche, Ernest Moukweyi, voilà, porte-parole, je l'ai dit, et coordinateur des étudiants de l'université Msimo Kimbangu, qui ont fêté d'ailleurs leur fête de nativité hier. Joyeux Noël. Merci. Merci également à Kondri Botalé, coordonnateur et également, cadre du MESSEC et président des étudiants université panafricaine, mais aussi on avait le plaisir de recevoir Fabrice Moutouefou, président chargé technique. On vous souhaite toutes les bonnes choses pour votre activité de le mois prochain. Nous, on va s'arrêter là dans ce programme de Monique FM. Retrouvez-nous demain avec Fifi Kalumbe pour le dernier numéro de la semaine. L'actualité reste en continu sur votre chaîne tout à l'heure à 12h juste et vous retrouverez les bulletins d'information avec Monica Makaba.